Allez les amis, on est parti pour comprendre en 5 minutes qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire, comment donner les valeurs qu'elle peut prendre et comment donner sa loi de probabilité. On s'y met tout de suite. Une variable aléatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une variable qui peut changer de valeur de manière aléatoire. Je vous donne un exemple. Votre âge, c'est une variable. Une année, vous avez 15 ans, l'autre année, vous avez 16 ans, l'année suivante, vous avez 17 ans. Sauf que votre âge, c'est une variable qui n'est pas aléatoire. A priori, l'âge que vous aurez l'année prochaine, vous le savez de manière définitive. C'est l'âge que vous avez cette année, auquel vous rajoutez 1. Par contre, si je vous dis on lance un dé, si je lance un dé, et que j'estime que le résultat du dé, c'est une variable, cette variable-là, le résultat du dé, elle est aléatoire. C'est-à-dire que quand je vais jeter mon dé, j'ai aucune idée, a priori, s'il est bien équilibré, c'est-à-dire s'il n'est pas pipé, du résultat que va prendre cette variable aléatoire. On peut citer d'autres variables aléatoires, par exemple le nombre de fois où vous allez au McDo dans la semaine, ou combien d'euros vous allez gagner à l'euro million, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des variables aléatoires, c'est-à-dire des variables qui peuvent prendre une certaine ou une autre valeur de manière imprévisible, de manière aléatoire. On lance un dé bien équilibré, donc ça veut dire qu'il n'est pas pipé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté qui est plus lourd, et du coup, tous les résultats ont la même chance de tomber. Pour chaque point obtenu, on gagne 3 euros. Autrement dit, si vous faites 3, vous gagnez 3 fois 3, 9 euros. Si vous faites 6, vous gagnez 18 euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On note X, la variable aléatoire égale au gain. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous allez jeter votre dé, vous allez gagner du cash, et que la variable qui représente ce cash que vous allez gagner, a priori, vous n'êtes pas capable de déterminer sa valeur à l'issue de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'elle est aléatoire. Donc on est bien face à une variable aléatoire. La première question, c'est donner les valeurs prises par X. Autrement dit, donner l'univers oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable. Vous lancez votre dé. Combien est-ce que vous pouvez gagner? Si vous avez fait 1, vous gagnez 3 euros. Si vous avez fait 2, vous gagnez 6 euros. Et ainsi de suite, jusqu'à 6. Donc, on note que X, notre variable aléatoire, elle appartient à l'ensemble, soit 3 euros, 6 euros, 9 euros, 12 euros, 15 euros ou 18 euros. Et j'ai bien donné l'ensemble des valeurs que peut prendre X. Ça se note l'univers. L'univers d'un pile ou face, c'est pile et face. Soit je fais pile, soit je fais face. L'univers d'un dé à 4 faces, je vous mets au défi de nous trouver un dé à 4 faces d'ailleurs, c'est 1, 2, 3 et 4. L'univers de est-ce que je vais manger à McDo ou pas, c'est soit je vais manger à McDo, soit je mange pas à McDo, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En deuxième partie, quand on vous demande la loi de probabilité de X, il faut que vous sachiez qu'en première, quand on va vous demander la loi de probabilité d'un événement, vous donnerez toujours le résultat sous forme d'un tableau. Sur la première ligne, vous allez mettre les valeurs que peut prendre cette variable, autrement dit son univers. Donc moi, mon X comme valeur, mais X, il a 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3, 6, 9, 12, 15 et 18. Et sur la ligne du dessous, vous allez mettre la probabilité associée à chacune des valeurs. Autrement dit, quelle est la probabilité que je fasse 3, quelle est la probabilité que je fasse 6, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si ça, c'est P de XI, c'est XI, pardon, la ligne du dessous, ça va être la probabilité de XI, c'est-à-dire le IM événement. Le premier, c'est 3, le deuxième, c'est 6, le quatrième, c'est 9, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mon dé, il est bien équilibré. Quelle est la probabilité que je gagne 3 euros? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que je fasse le chiffre 1? J'ai 6 faces possibles. Il n'y en a qu'une seule qui contient le résultat 1. Donc, mon résultat, c'est 1 sur 6. Si ça, c'est pas clair, allez voir les vidéos de première et les compétences de première sur les probabilités. Pour 3, c'est pareil. Pour 6, c'est pareil. La probabilité de faire 2, c'est toujours 1 sur 6. 1 sur 6. 1 sur 6. 1 sur 6 et 1 sur 6. Donc là, je vous ai pris un cas où les événements sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même probabilité, mais on pourrait imaginer des cas plus compliqués, avec des événements qui n'ont pas exactement la même probabilité. En parlant de cas plus compliqués, ça tombe bien, parce que juste en dessous, on vous a mis des exercices avec des lois de probabilité à trouver, des exercices interactifs où vous remplissez le tableau, faites-les, franchement, ça va vous travailler le cerveau, c'est parfait, à vous de jouer.